Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle capsule dans laquelle je vais vous faire une petite liste de nouveau des transferts dont on a un peu oublié l'existence pour un épisode 2, des grands joueurs passés par des clubs dont on n'avait peut-être aucun souvenir ou qui ont fini leur carrière dans des clubs un petit peu particuliers parfois. Vous avez aimé l'épisode 1, donc si vous aimez l'épisode 2, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, tout ce que vous voulez. Si vous êtes prêts, on y va. Et pour cet épisode, on va commencer fort, on va commencer avec une légende de l'Inter, club avec qui il a joué 300 matchs. Julio César quitte le club en 2012 après 7 ans et demi de bons et loyaux services. Des trophées, dont le fameux triplé 2010 sous les ordres de José Mourinho. Âgé de 33 ans à l'époque, le sosie de Buzz l'éclair semblait avoir encore quelques saisons à donner au haut niveau, mais l'Inter souhaite dégraisser sa masse salariale et le joueur ne parvient pas à se mettre d'accord avec le club. Le départ semble donc inévitable et lui-même le dit, il n'aurait jamais imaginé un jour jouer au Queen's Park Rangers. Il rejoint donc le club de Londres à contre-cœur, même s'il essaye d'arrondir un petit peu les angles en interview lorsqu'il déclare que la perspective de jouer en Première Ligue est intéressante, ça on veut bien le croire, et que la vie à Londres semble être agréable. Mais après une saison galère, QPR sera relégué, il aura joué 24 matchs pour 37 buts encaissés et 6 clean sheets. Il finira sa carrière en passant par Toronto et Benfica avant de retourner au pays à Flamengo et tirera sa révérence en 2018. Le Pitbull, un joueur au flow légendaire pour les gens de ma génération, mais aussi une figure du jeu The Mission à l'époque, qui reste quand même une des plus belles boosts du jeu vidéo jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire des jeux vidéo de football, mais là n'est pas le sujet. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Edgar Davids, il est passé par l'Ajax, le Milan, la Juve, le Barça, l'Inter et Tottenham, rien que ça, et avec la particularité de n'être impliqué que dans des transferts libres, mis à part lors de son départ de Milan vers la Juve en 1998, où il aura coûté seulement 8 millions d'euros. En janvier 2007, il retourne à l'Ajax après une saison et demie passée à Tottenham. Un retour à la maison un peu compliqué qui sera ponctué de blessures qui donnera suite à une série de pauses dans sa carrière, donc 2 annonces de retraite au total, et une qui va nous intéresser un petit peu plus que l'autre, car en 2012, alors qu'il a annoncé sa retraite, une seconde fois 2 ans auparavant, il va être invité par Tony Clintus, président du club de Barnet en 4e division, à visiter ses installations ultra-modernes. Une invitation envoyée presque pour rigoler par le président du club qui déclare même que c'est une décision qu'il aurait pu prendre dans une carrière football manager. Mais David, à la surprise générale, accepte l'invitation et une semaine plus tard, il est présenté en tant que joueur et co-manager du club de La Ruche. Les détails du pourquoi du comment sont encore aujourd'hui un petit peu méconnus et posent encore des questions, et le début de l'aventure pour le Pitbull s'avère compliqué. Un jour après sa nomination, il dirige son premier match qui se soldera par une défaite 4-1 face à Plymouth Argyle, et plus le temps passe, plus le tableau s'assombrit pour le néerlandais. Son coach adjoint Mark Robson démissionne en décembre 2012 alors que le club s'engouffre dans le bas de tableau. Les supporters le prendront même en grippe lors d'un match crucial pour le maintien, lors duquel il se fera expulser bêtement, se mettant définitivement à dos les fans du club. Au final, il passera 2 saisons plus que mitigées chez les Bees, mais les fans gardent un bon souvenir. D'après ce que j'ai pu en lire au fil de mes recherches, il y a quelques petites histoires un peu intéressantes, et au final, les joueurs ils sont juste reconnaissants d'avoir pu avoir une légende du football néerlandais évoluer sous leurs couleurs. On a commencé très fort avec 2 immenses joueurs, mais là on va toucher à un monument du football et du football africain en particulier, adoré de tous, mais j'ai l'impression qu'il a quand même été un petit peu sous-coté lors de sa carrière. Yaya Touré, on connaît tous son parcours, révélé à l'Olympiakos avant de rejoindre la Liga et Monaco, puis le Barça avant de s'asseoir sur le trône du meilleur milieu de Première Ligue durant des années à Manchester City. Mais avant tout ça, après avoir quitté la Côte d'Ivoire, il est passé par Beveren en Belgique, où déjà il montrait des signes avant-coureurs du milieu de terrain qu'il allait devenir, mais aussi par l'Ukraine et le Metalurg Donetsk. Une bien triste expérience qui me tenait à cœur de mettre en avant parce que le milieu ivoirien, il a passé une saison à subir le racisme, les cris de singe, les insultes, match après match, parfois même venant de ses propres supporters. Son père a subi le même racisme lors d'un match auquel il était venu assister, son seul soutien du coup étant son père qui l'encourageait à tenir bon face à ses comportements inhumains. Mais malgré cette mésaventure, c'est là où le passage et l'anecdote est intéressante. Malgré cette mésaventure qu'aucun être humain ne devrait avoir à subir dans sa vie, il retourne à Donetsk en 2021 en tant qu'entraîneur adjoint de l'Olympique, laissant place à l'humanité et à la tolérance à laquelle il n'a pas eu le droit une quinzaine d'années auparavant.
Alors il était prévu, mais pas forcément dans cet épisode-là, mais à l'aube de l'annonce de sa retraite, j'étais obligé de parler du Kaiser, de Francky. Il a fait vibrer tout un pays en 2006, il a régalé en dehors des terrains avec ses blagues. On se régalait de les découvrir sur Téléfoot le dimanche matin à l'époque, à son arrivée au Bayern, et c'était même pour l'entertainment attaqué à Oliver Kahn. Voilà, un showman, un vrai. On connaît tous son parcours au Boulonnais, passé par Brest et Metz avant d'avoir la carrière qu'on connaît à l'OM et au Bayern par la suite. Mais entre deux, il y a une étape qui est quand même assez régulièrement oubliée. Donc pour la petite histoire, après un match et une sortie en boîte qui s'était a priori pas passée comme prévu, en fait ça servira selon lui de prétexte à sa non-prolongation pour Carlo Molinari, le président du FC Metz à l'époque. Il décide de prendre la direction de la Turquie et de Galatasaray, sans savoir pourquoi, selon lui, et il sera accueilli quand même, malgré tout, en héros par les supporters, où il va passer, selon ses dires, sur le plateau de beIN Sport en 2013, 6 mois extraordinaires avec en point d'orgue son but face au Fener en coupe lors d'une victoire 5-1. 6 mois extraordinaires qui vont lui ouvrir les portes de l'OM et de la carrière qu'on lui connaît tous. Je conclurai juste par dire merci Francky pour tout et surtout pour ton but face à l'Espagne en 2006. Une image à jamais gravée dans mes mémoires de gosse. À l'époque j'avais 12 ans, j'ai les frissons encore comme tout le monde en voyant cette vidéo, qui nous ramène aussi à une aventure incroyable et évidemment à la mémoire de Thierry Gilardi qu'on n'oublie pas, qui nous a fait vivre ce but d'une manière, on l'aurait peut-être jamais vécu autrement avec quelqu'un d'autre. Et juste pour plaisir, en fait, on va se la revoir avec le son pour le kiff. Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et là dedans, le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. Et du coup voilà, je conclue la vidéo comme ça. Gros kiff de revoir ce but avec le son, avec la voix de Thierry, pareil, qui nous a fait vibrer pendant des années. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner des noms de joueurs dont vous voudriez qu'on parle peut-être dans un épisode 3 si celui-là est aussi bien accueilli que le premier. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie de partager, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.